Bonjour et bienvenue dans The Advice Observer, votre source d'information pour un numérique responsable et durable. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des déchets électroniques qui sont une véritable catastrophe écologique, comme le souligne le dernier rapport des Nations Unies qui estime leur masse à 62 millions de tonnes en 2022 dans le monde, soit l'équivalent de plus de 6000 tours Eiffel. Il faut noter que ce chiffre alarmant augmente 5 fois plus vite que le taux de recyclage, ce qui met en lumière une grave crise en matière de durabilité, vu que les activités numériques entraînent une augmentation exponentielle de la consommation d'appareils électroniques, ce qui provoque une hausse sans précédent des déchets électroniques qui présentent non seulement des risques environnementaux importants, mais mettent également en péril la santé humaine dans le monde entier. Alors, quand on parle de déchets électroniques, on parle d'un large éventail de produits électroniques mis au rebut, allant de petits articles comme les cigarettes électroniques et les tablettes, à des appareils plus volumineux comme les écrans, les serveurs ou encore les baies de stockage. Plusieurs voix se sont élevées pour alerter sur le sujet. Parmi elles, on trouve celle du docteur Cosmas Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, qui a souligné la gravité de cette situation en insistant sur le défi croissant que représentent ces déchets à l'échelle mondiale. Il faut noter que les déchets électroniques contiennent des additifs toxiques et des substances dangereuses, notamment du mercure, et figurent parmi les déchets les plus dangereux que deux directives européennes qui sont la RoHS et la D3E ont essayé de contenir et de réduire drastiquement depuis les années 2002. Il est intéressant de noter aussi que les métaux tels que le cuivre, l'or et le fer constituent la moitié des 62 millions de tonnes de déchets électroniques dont la valeur est estimée à 91 milliards de dollars, ce qui met en évidence non seulement le défi environnemental, mais aussi l'opportunité économique perdue en raison de l'insuffisance du recyclage de ces déchets. À ces déchets électroniques, il convient d'ajouter les déchets plastiques associés qui présentent 17 millions de tonnes. Le reste est constitué de composites et de verre, ce qui souligne la diversité de la composition des matériaux des déchets électroniques. Le rapport des Nations Unies met aussi en lumière les disparités flagrantes en matière de production et de recyclage des déchets électroniques dans le monde. Par exemple, un Européen produit environ 7 fois plus de déchets qu'un Africain. Cependant, seuls 22% de tous les déchets électroniques ont été correctement collectés et recyclés en 2022. Un chiffre qui devrait malheureusement tomber à 20% d'ici à la fin de la décennie en raison du fossé qui se creuse entre les efforts de recyclage et l'augmentation de la production de ces déchets. Advice a mis en lumière cette problématique dans une note d'analyse, ciblant particulièrement les défis que les acteurs du secteur du numérique doivent surmonter et que vous pouvez consulter directement sur le site web de la société. D'un autre côté, les pays en développement, en particulier ceux de l'Afrique, sont les plus touchés par ces problèmes, avec des taux de recyclage et de collecte qui ne dépassent pas 1%. Le manque d'infrastructures et d'installations de recyclage formel laisse souvent les travailleurs dans des environnements informels, les exposant à des conditions dangereuses, sans protection adéquate. Alors que près de la moitié des déchets électroniques du monde sont produits en Asie, peu de pays ont établi des lois ou des objectifs pour le recyclage des déchets électroniques. L'Europe se distingue avec des taux de recyclage et de collecte atteignant 40%, ce qui témoigne d'une approche plus structurelle de la gestion des déchets électroniques. Toutefois, comme le souligne Keith Bailey, scientifique au sein de l'UNITAR et contributeur principal à ce rapport de l'ONU, le recyclage des déchets électroniques répond à moins de 1% de la demande d'éléments essentiels des terres rares, ce qui constitue une grave lacune dans la lutte contre la crise des déchets électroniques. Merci de nous avoir suivis et si votre curiosité est piquée et que vous désirez plonger plus profondément dans des sujets comme celui-ci, ne manquez pas de vous inscrire à The Advice Observer. Chaque mois, nous vous apportons de nouvelles analyses, des décryptages et des réflexions sur ce qui façonne notre monde.